L'association HOP, comme Halte à l'obsolescence programmée, c'est une association qui a été fondée il y a 3 ans, qui vise à dénoncer les pratiques d'obsolescence programmée, c'est-à-dire toutes les techniques qui vont faire que les produits durent moins longtemps et qui vont obliger les consommateurs à racheter des produits. Et puis, notre association, au-delà de dénoncer ces pratiques, parce qu'on peut aller en justice contre des grandes marques, on propose aussi des solutions pour consommer plus durable, des solutions aussi auprès des entreprises pour qu'elles s'engagent sur d'autres modèles économiques, et des solutions auprès de l'État ou de l'Union européenne pour qu'il y ait d'autres réglementations favorables à l'allongement de la durée de vie des produits. Donc on a un combat assez global pour montrer que nos produits, pour protéger l'environnement, doivent durer plus longtemps et qu'on doit s'organiser en tant que société pour mettre fin au gaspillage actuel des ressources. Alors forcément, ça va être un chantier long, celui de créer une autre économie. On pense d'une part qu'il faut que l'État joue son rôle en fixant des garanties minimum supérieures, pour obliger les entreprises à garantir longtemps leurs produits, qu'ils puissent rendre la réparation moins chère, par exemple, avec des crédits d'impôt, des choses de ce type, qui puissent informer les consommateurs sur la durée de vie des produits, là encore. Donc, il y a plusieurs choses que l'État, déjà, il peut faire. Mais ensuite, les entreprises, elles ont aussi intérêt à montrer qu'elles sont responsables et à montrer qu'elles vont proposer des produits fiables, réparables dans le temps. Et ça, face à cette demande croissante des consommateurs, on pense que les entreprises vont être de plus en plus nombreuses à se positionner sur cette image de marque. Et finalement, si on couple ça au fait qu'il y a maintenant en France un délit d'obsolescence programmée, donc elles peuvent se faire attaquer pour l'inverse, eh bien, il y a fort à parier que le mouvement pour d'autres modèles économiques, alors parfois ça va être sur des modèles de location, parce que quand on loue un bien, on a intérêt à ce qu'il dure. Parfois, ça va être sur des modèles simplement de rendre moins cher la réparation, plus facile, de l'éco-conception. Donc cette manière de penser le produit du début à la fin pour qu'il génère le moins d'impact possible. Donc dans chacune des étapes, en fonction des secteurs, il y a d'autres modèles qui sont plus durables et que l'État et les consommateurs, par leur demande, ils peuvent soutenir. Déjà, on est petit par rapport à un système économique qui nous dépasse en partie, et donc on a besoin d'être nombreux. On a besoin d'être nombreux, donc que vous habitiez à Paris, ailleurs en France, dans le monde, on a besoin d'avoir des pouvoirs citoyens qui demandent des produits fiables, des produits réparables, qui sont prêts à aller enquêter sur des pratiques d'obsolescence programmée, qui sont prêts à aller voir leur gouvernement pour demander d'autres réglementations. Donc ça, finalement, nous, on a commencé de rien il y a 3 ans, on a obtenu déjà beaucoup de choses. Donc, et on pourra soutenir quiconque veut se lancer dans ces propositions. Donc déjà, faut pas hésiter à rejoindre ce mouvement où que vous soyez. Après, nous, on a des campagnes variées. En ce moment, on fait quelque chose sur les collants, par exemple. Allez sur notre site halteobsolescence.org et vous pouvez contribuer déjà en nous donnant certaines informations. Et puis voilà, continuez à réfléchir. On a aussi écrit un ouvrage sur le sujet si ça vous intéresse, parce que finalement, on est là en quelques minutes, on peut pas résumer l'ensemble des thématiques, mais justement, il s'appelle Du jetable au durable et il récapitule d'une manière assez intéressante tous les enjeux, mais surtout les solutions. Il y a la moitié du livre sur des solutions à mettre en place. Donc il y a forcément une des solutions qu'on propose qui va vous parler et sur laquelle vous pourrez peut-être vous engager. Et puis si vous êtes déjà engagé sur d'autres choses, parce qu'on est beaucoup à être très engagé, eh bien juste un petit mail ou un petit clic de soutien, ça fait toujours du bien.